Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Et comme promis, nous sommes en direct avec le directeur général de l'application de rencontre Mythique. Bonjour Mathieu Jacquier. Est-ce que vous êtes là, Mathieu Jacquier ? Ah mais vous voilà. Ah mais en fait, je m'attendais à voir Mathieu Jacquier au téléphone et il rentre dans ce studio. Surprise. Surprise. Alors, c'est à nous. Donc, on a le grand plaisir de vous avoir à côté de nous dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Pas évident d'être célibataire, d'être seul, tout simplement, au moment des fêtes. Ça concerne quand même plus de 18 millions de personnes en France. Et vous avez lancé le guide de survie des célibes. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le guide de survie des célibes, c'est que on a réalisé une petite étude pour Mythique récemment auprès des célibataires qui nous disent que la période des fêtes, ça peut être un peu stressant, pesant, parce que vous arrivez en famille avec les amis et là, vous avez la question qui fâche. Alors, toujours célibataire. Ah ouais, l'enfer. Et donc, on veut aider les célibataires à prendre cette question-là avec un peu d'humour, à la tourner en dérision. Donc on a créé ce petit guide de survie à destination des célibataires qui recense les 10 questions principales que vous pouvez entendre et puis qui donne des clés pour y répondre avec humour et légèreté. Alors, dites-nous des exemples de questions classiques et comment on fait pour y répondre. Alors je prends mon petit guide. Ah bah, prenez votre guide. Mon petit guide de survie. Par exemple, t'inquiète pas, tu finiras par trouver. On a entendu ça, un cousin lourdingue ou une grand-mère un peu préoccupée. Qu'est-ce qu'on lui répond ? Merci, je me sens mieux d'un coup ou trouver quoi ? Une manière de plus entendre cette phrase ? Bon, voilà, vous avez plein de réponses possibles. Je vous en prends une autre par exemple. Il y a aussi un de perdu, 10 de retrouvé. Ça Bah, celle-là, on l'a, celle-là, bah oui, perdu. ça c'est... Voilà. Alors là, on peut répondre, j'ai jamais été bon en calcul mental. Voilà. Ou, oh tu sais, j'en demande pas autant. Ça marche aussi avec un billet de 50 € ton histoire ? Bon, voilà. L'important, en fait, c'est que pendant cette période, effectivement, ça peut être un peu pesant. L'important, c'est de garder de l'humour, de la dérision, de la légèreté. Ça viendra quand tu t'y attendras le moins aussi. Ça, Oui. c'est... Oui, et tu es peut-être trop exigeante. Ou exigeant, ouais. Voilà. Ouais. On a ces phrases-là, effectivement. C'est le grand classique des repas de famille, il faut le dire. Ouais. Et ça doit pas être toujours facile de garder son calme et de garder le sourire, parce que surtout quand il y a un côté répétitif. Oui, alors, les repas de famille et les fêtes, ça arrive une fois dans l'année, donc il faut s'y préparer. Les célibataires, quand on leur demande, effectivement, ils vont arriver ce moment-là avec un tout petit peu d'anxiété. Faut se dire aussi que bon, voilà, c'est juste un petit moment. Prenons-le avec humour. Ça se passe en famille ou avec les amis. Les bonnes résolutions, les retours de fête, ça arrive en janvier. Et là, c'est là où les célibataires, on le voit, se mettent à aller plus vers les applis de rencontre où on prenne des bonnes résolutions. Et donc, nous, on enregistre des gros pics d'activité après les fêtes, justement, parce que c'est le moment des bonnes résolutions. Alors ça justement, je me posais cette question, parce que ce qui m'a donné l'idée de vous inviter aussi, c'est de me dire, mais ça doit pas être facile d'être seul à ce moment de fête où on parle voilà, de grandes tablées. Voilà. Et puis, il y a ces questions toujours un peu énervantes. Et je me suis dit, est-ce que finalement, les personnes seules n'ont pas envie de faire appel aux applis de rencontre pour ne pas être seules le soir du Nouvel An ? Non, le soir du Nouvel An, c'est pas le pic d'activité. Il commence vraiment juste après. C'est la bonne résolution. C'est la bonne résolution, et puis c'est les retours de fête. Peut-être que justement votre réveillon, il n'a pas été terrible parce que vous étiez seul et puis que les autres étaient en couple. Bon, il y a beaucoup de raisons, hein, chacun les siennes. Ce qu'on voit, c'est que nous, depuis quelques années, on voit que le premier dimanche de janvier, donc cette année, ce sera le 7 janvier, c'est là le jour le plus chargé, le pic d'activité de l'année. On voit des pics d'activité, on a plus 50% d'activité ce jour-là particulièrement, parce que le dimanche, c'est un moment particulièrement propice. Et donc, je donne rendez-vous le 7 janvier à 21h. Je pense que sur Mythique, il y aura beaucoup plus de monde que d'habitude. Si on veut avoir énormément de choix, c'est plutôt... Après, c'est pas interdit d'y aller dès maintenant et d'essayer de trouver l'âme sœur dès maintenant. C'est tout à fait possible. Quel type de profil en cette fin d'année, alors je ne sais pas si on peut généraliser, mais quelle tranche d'âge et quel est le type de recherche qu'on trouve sur votre appli ? Alors Mythique, nous, on a une application de rencontre généraliste, on va dire, donc on est assez représentatif de la population française. Donc pour répondre à votre question,
il n'y a pas de profil type en termes d'âge ou de géographie. Ça Par va contre, de quel âge à quel âge alors? ça va de 18 à 90 ans. oui, oui, bien sûr. D'accord. Après, il y a quand même le gros, on va dire, des troupes est entre 30 et 50 ans. Mmh. Mais voilà, le point commun de tous ces célibataires, c'est plutôt leur envie de trouver une belle histoire. C'est de dire, bah, je suis prêt à m'engager, j'ai envie d'y aller, donc maintenant c'est le bon moment. J'ai envie de ma belle histoire à moi, cherche l'amour, hein, c'est l'amour, donc on cherche là, cherche à rencontrer quelqu'un pour moi, et donc c'est ça leur point commun. C'est cette, moi je dirais ce courage-là et cette envie, ce désir d'amour qui les caractérise. Parce qu'on pense souvent que les applis de rencontres, c'est plutôt pour une journée que pour une vie. Et ça peut aussi être un frein pour certaines personnes qui se disent non, non, je vais tomber sur des personnes pas sérieuses. Et ça a beaucoup évolué. Bah oui, bien au contraire en fait. Nous, Mythique, ça fait 20 ans qu'on existe. On estime qu'il y a plus de 8 millions de couples qui se sont formés sur Mythique. Donc, bah, on peut pas dire à ces 8 millions de gens-là, c'était juste une rencontre d'un soir. Non, c'est pas vrai. Si Mythique, ça ne marchait pas et si les gens ne se rencontraient pas réellement, je serais plus là pour vous le raconter. Donc non, il y a des millions de gens qui se rencontrent sur les applis de rencontre, particulièrement sur Mythique. Et nous, tous les jours, ça continue, hein. Tous les jours, on a des témoignages, des remerciements, on reçoit des faire-part de mariage, même des faire-part de naissance. Donc non, ça, c'est toujours une histoire d'amour qui continue. Et est-ce que les personnes sont claires sur leurs demandes, heu, sur le fait que c'est peut-être juste, une brève rencontre ou c'est plutôt une demande de long terme? Ou est-ce que plutôt ils se laissent porter et voient ce qui tombe, entre guillemets? Euh, On permet, quand vous créez votre profil, on vous permet d'exprimer votre intention. Est-ce que je suis là pour vraiment, je cherche à me marier, je suis là plutôt pour rencontrer quelqu'un comme ça, disons, laissons faire le hasard. Donc vous pouvez expliciter votre intention. Après, il faut aussi se laisser surprendre. C'est quand même ça c'est ça la rencontre amoureuse. C'est que oui, vous savez, vous arrivez avec une intention de rencontrer des gens. Peut-être que vous n'êtes pas complètement clair. Peut-être que vous savez ce que vous voulez pas, plus que ce que vous voulez. Ah ça, c'est un Hein. grand classique. C'est un grand Mmh. classique. Euh, le- pour arriver à quelque chose, il faut être le plus authentique, le plus honnête possible. C'est ça le conseil qu'on donne. Prendre du temps pour soi, pour se connaître, et puis prendre du temps pour découvrir les autres célibataires, regarder des profils, écouter par exemple de l'audio. On donne la possibilité dans son profil d'enregistrer un petit message audio. Ça, c'est une bonne manière de découvrir quelqu'un de manière, on va dire, authentique. Parce que la voix, bon, là, je suis à la radio, donc je vais Eh le oui. dire, la voix, ça apporte de l'émotion, ça apporte de l'authenticité, du réel. Donc voilà, prendre le temps de découvrir les autres, et puis après, prendre le temps de discuter, des messages, un appel vidéo ou audio via l'appli si possible pour sentir un peu si la vibration est là. Et puis ensuite, ben, un premier rendez-vous. Et là, il faut laisser la magie opérer. Voilà, laisser la magie opérer, être sincère, ça c'est un point sur lequel on va revenir après une petite pause. On est donc avec Mathieu Jacquier, directeur général de l'appli Mythique. Et vous, avez-vous rencontré l'amour de votre vie sur les sites de rencontres? Nous avons hâte d'attendre et d'entendre surtout votre témoignage dans la suite d'Hélène Zélani et vous en appelant ce numéro. Hélène Zélani et vous. 01 80 20 39 21. Europe 1. 11h, 13h, Hélène Zélani et vous. Et l'amour plane dans ce studio et sur l'antenne d'Europe 1 en parlant des rencontres en ligne. Apportez-nous votre témoignage en direct 01 80 20 39 21. Nous recevons Mathieu Jacquier, le directeur général de Mythique, votre invité Hélène. Oui, et nous parlions juste avant cette pause de l'importance de l'authenticité dans la rencontre et dans la demande. Hein. Je me demandais quand on crée son profil, parce que peut-être que des gens nous écoutant auront envie de créer un profil, est-ce qu'il y a des trucs à privilégier ou des trucs à éviter? Euh, alors d'abord, il faut viser effectivement à avoir un profil le plus riche possible, on va dire. Parce que c'est un profil qui représente votre personnalité. Et plus vous en dites sur ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et plus vous avez de chances de trouver quelqu'un, d'attirer l'attention, d'avoir un profil intéressant. On le voit, hein, plus le profil est riche, plus il y a de visites, de messages, de likes, etc. Il faut mettre une photo, évidemment, c'est obligatoire. Alors la question de la photo. Question sensible, parce qu'il y a quand même une légère habitude de ce qu'on m'a dit, hein, bien sûr.
Oui, d'accord. De mettre des photos très avantageuses et un petit peu anciennes. C'est à double tranchant de faire ça. Si on met une photo de quand on avait 20 ans et qu'on en a 60, ça peut être déceptif, comme on dit. Ah oui, bah ça ira pas très loin, parce que là, on n'est plus sur de l'authentique. Non, il faut mettre une photo qui vous représente. Il faut mettre une photo, donc effectivement assez récente, et une photo qui vous mette en valeur quand même. Hein. Faut éviter les filtres. On n'est pas sur Snap ou autre. Oui, ça c'est aussi un très bon conseil. Mais il faut mettre une photo qui représente ce que vous êtes. Donc, Ni trop belle, ni trop moche. ni trop belle, ni trop moche. Et puis une photo dans ce que vous faites peut-être au quotidien ou dans ce que vous faites pour les vacances. Une photo qui parle de vous, qui parle de vos centres d'intérêt, qui parle de vos passions. C'est ça qui est important. Et puis vous pouvez mettre plusieurs photos, hein, bien sûr. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez un moyen de mesurer ça, quand il y a un coup de cœur d'une personne pour une autre, est-ce que c'est plutôt la photo, le coup de cœur, ou est-ce que c'est plutôt les infos qui vont avec, ce qu'on dit de ses passions, de ses envies? Eh ben, c'est les deux. C'est les Alors, deux. j'ai cité, on a reçu il n'y a pas très longtemps chez Mythique un couple qui s'est rencontré chez nous, Inès et Axel. C'est drôle parce qu'elle racontait qu'elle avait mis sur son profil que ce qu'elle aimait, c'était les tortues. Ah, Voilà, c'est voilà. original. Eh ben, c'est là-dessus que Axel, il a envoyé son message et il a personnalisé son premier message en parlant de la tortue. Et voilà, un petit détail comme ça, bah, ça fait une très très belle histoire aujourd'hui. Donc oui, il faut donner un petit peu d'accroche, une petite aspérité, on va dire, pour que le premier message commence à se déclencher. Donc la photo, c'est important. Les détails que vous pouvez donner sur vous, c'est important. Et puis ce petit plus-là qui va permettre d'engager la conversation et de faire que la magie commence. Ouais. On a Emmanuel en ligne. Bonjour. Oui, bonjour Hélène. Merci de nous avoir appelés. Vous connaissez, vous avez déjà utilisé des applis de rencontre? Oui, absolument. J'ai divorcé il y a 11 ans ou 12 ans. Et comme les balles de village n'existent plus, j'ai trouvé que les outils numériques étaient une bonne solution pour rencontrer. Et force est de constater que, alors je suis allé entre autres sur Mythique, je fais des jolies rencontres qui n'ont pas abouti sur une quelconque construction. Et puis donc sur un autre site, j'ai rencontré la femme avec qui je vis depuis 10 ans, avec qui nous avons construit une maison et qui malheureusement est désormais en vente puisque nous nous séparons. Bon, mais en tout cas, c'est dommage, je croyais que c'était la bonne nouvelle, mais bon, ça se finit un petit peu moins bien. Mais enfin, vous avez eu 10 ans de vie. Non, pas tant que ça, parce que c'est l'histoire de la vie, c'est comme ça. On a 55 ans, et puis c'est comme ça que les choses se passent parfois. C'est pas bien grave, aucun regret. Regret. Donc, si je peux me permettre, vous êtes sur le marché. Ouais. Donc, intéressé? Alors moi j'ai déjà un mari, donc je n'ai pas l'intention d'en trouver un autre, mais est-ce que vous allez vous remettre sur les réseaux pour trouver une nouvelle Ah, c'est déjà fait. Ah, vous n'avez pas perdu de temps alors? Non, absolument pas, et j'ai déjà rencontré quelqu'un, oui. Ah, mais d'accord. Ah oui, j'avais raté cette étape-là. Ah, vous n'êtes pas du genre à attendre, vous, hein, c'est... non, moi j'aime aimer et être aimé, donc il faut que... Voilà, ça... Et comme c'est pas dans mon milieu professionnel que je souhaite trouver l'âme sœur, les outils numériques et les applications telles que Mythique et autres sont parfaites pour ce que je souhaite faire. Eh ben vous êtes une pub vivante pour les applis. Je vous remercie beaucoup de ce témoignage, Emmanuel. Merci, à très bientôt. Mathieu Jacquier, c'est un exemple finalement assez touchant parce que il était divorcé, il a rencontré quelqu'un, il a vécu 10 ans de vie, ils se sont séparés, puis là, il repart, il re-rencontre. Moi, je trouve que c'est une histoire merveilleuse. Ouais, donc merci Emmanuel d'avoir partagé votre témoignage. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça que nous, on se lève tous les matins chez Mythique. C'est notre mission d'aider à créer ces belles histoires d'amour. Moi, ce que je retiens effectivement, c'est que oui, il y a 10 ans, Emmanuel, il a réussi à trouver quelqu'un grâce aux applis de rencontre. Ça a duré, une belle histoire. Malheureusement, ça s'est terminé, mais il s'est relancé. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que Emmanuel, il a dit, il a 55 ans. Et pendant longtemps, il y a eu un tabou aussi sur la rencontre amoureuse après 50 ans. C'est vrai. Nous, au Mythique, on a lancé un service dédié à la rencontre après 50 ans qui s'appelle 10 ans demain. On a lancé il y a quelques années parce que justement, on se rendait compte qu'il y avait ce tabou. On n'en parlait pas assez. Et donc, je trouve que le témoignage d'Emmanuel, il est formidable pour ça parce qu'il dit aussi... il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Si vous, comme il le dit, si vous aimez aimer et si vous aimez être aimé, allez-y, lancez-vous. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de contrainte, c'est possible. Aujourd'hui, il y a
un couple sur deux qui se forme en France qui s'est rencontré en ligne. La moitié des couples. Ça veut dire que c'est un phénomène qui est massif. C'est une révolution qu'on a connue depuis 20 ans. On va dire que les sites de rencontres existent. Oui, c'est accessible à tous, c'est possible. Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux, donc allez-y. J'aime beaucoup cette philosophie. Ah oui. Alors, on avait Martine qui nous a appelé, mais malheureusement, on n'a plus le temps de la prendre, mais on l'embrasse et on espère qu'on pourra la prendre en ligne à une autre occasion. Je vous remercie beaucoup, Mathieu Jacquier, parce que je trouve que tout ça est très positif. On avait une vision peut-être un peu négative des applis de rencontre. Ça faisait un peu un côté, oui, faute de mieux, mais en fait, non, c'est devenu la bonne manière. Alors, il y en a d'autres, heureusement, mais c'est aussi une bonne manière de rencontrer l'âme sœur. Ouais. Merci d'être venu dans ce studio. Eh ben, merci de votre invitation, merci de ce moment positif. Exactement. Et puis, je Directeur général de Mythique. Dans un instant, l'astrologue Muriel Siron sera dans ce studio, mais avant, on fera une petite balade du côté de Rennes. Et si vous avez envie de poser vos questions à notre astrologue, vous nous appelez 01 80 20 39 21. Hélène Zélani et vous accompagne cette semaine de 11h à 13h sur Europe 1.